Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle revue Revenge of the Fallen. Cette fois-ci, c'est un simple repeint que je fais. Une revue sur Scorponok. Dans ce cas-ci, on l'appelle Stalker Scorponok. En tout point, excepté pour la peinture, c'est le même robot. C'est un simple repeint. Il n'y a rien de nouveau, à part le simple fait que plutôt que d'être gris métallisé avec des parties couleur brun métallique, on a du noir et du blanc. Stalker Scorponok a l'air de ça. Un scorpion mécanisé. Les mêmes features que la version 2007. On a les roues ici. Et puis quand on tourne les roues, ça fait tourner le cylindre ici. Je vais le montrer encore plus près. Vous voyez. Et ça fait tourner les foreuses. Et à l'intérieur des foreuses, on a... je vais les ouvrir. Parce qu'on peut les ouvrir. À l'intérieur des foreuses, on a des espèces de canons rouges. En comparaison avec son homonyme de 2007, j'aime beaucoup la couleur de celui-ci. Quoique dans le film, il n'y avait pas l'air d'être d'une couleur différente avant de se faire déchirer en deux par Jetfire. Un bref caméo dans le deuxième, c'est simplement quand il saute sur Jetfire et qu'il le blesse de manière mortelle. Là, vous voyez ici une petite bébite à quatre pattes, un minou, oui, un minou qui s'appelle Gizmo, dont j'étais censé faire une vidéo à un moment donné que j'ai complètement oublié. Gizmo est très affectueux, il m'aime beaucoup et il aime bien me sauter dessus quand je fais des revues. Bon, petit interlude passé. À l'arrière du carton, on a trois personnages dont Scorponok, Trust, qui est un repeint d'un jouet de la génération Revenge of the Fallen, dont je ne me souviens plus du nom. Et on a Dead End. Dead End, c'est le simple retool, repaint de Sideways avec une nouvelle tête. C'est simple comme bonjour. La biographie de Stalker Scorponok va ainsi. Quelque chose de bref, de court et touchant. Sur Cybertron, Scorponok se tenait en embuscade dans les recoins obscurs et inhabités. Il se terrait sournoisement dans le fer poudreux et mouvant des déserts méridionaux de la planète, attendant de pouvoir surgir du sol et renverser les cibles inconscientes de sa présence. C'est tout ce qu'on nous dit. Pour la force c'est 5, l'intelligence 2. Et dans la version première, son intelligence était de 1. Vitesse 6, résistance ou endurance de 8, un rang de 3, courage de 6, puissance de tir 5 et habilité 3. Bon. Ça, c'était le son d'une bouteille de 7-Up vide qui vient de foutre le camp à terre. J'espère que ça ne vous a pas traumatisé. Autre chose aussi que le personnage nous offre, c'est quelque chose de bien simple, c'est le dard. Hein? Quand on appuie sur le bouton, le mien est assez dur et je comprends pas pourquoi, c'est un défaut de compagnie, j'imagine. On appuie dessus et vous voyez, ça tire le dard, mais ça ne l'éjecte pas complètement à cause de cette partie-ci qui fait que ça bloque et on ne peut pas perdre le dard. On a deux modes robot pour ce personnage-ci. La version officielle, c'est simple. On tourne les jambes comme ça. La queue, bien entendu, on la ramène comme ça. Ensuite, tout simplement, on baisse les bras comme ça. Et on abaisse la tête comme ceci. Ça, c'est le mode robot officiel. Il y a un autre mode robot qui est sorti quand la Scorponok de 2007 a sorti. C'est bien simple. On inverse la figurine comme ça, on retourne les bras à l'envers de sorte qu'on puisse faire des jambes et ensuite on écarte les pinces des foreuses des deux côtés et on abaisse les bras comme ça, on tourne la queue dans ce sens-ci et voilà. On a un espèce de monstre style japonais, Guyver, whatever. Vous voyez les yeux avec les dents ou les pics, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. C'est pas moi qui ai inventé cette espèce de
Oh, pardon, juste une chose. On va mettre ça. Non, je l'avais bien. Finalement, c'est moi qui s'est trompé, pardon. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça qu'on fait, pardon. Juste inverser la tête et inverser les genoux, là. Comme je disais, c'est pas moi. C'est le crédit pour cette version-ci. Ça ne me revient pas à moi. C'est quelqu'un sur le net, je sais pas c'est qui. C'est quelqu'un aux États-Unis qui a inventé ça. Je trouve que c'est quand même très brillant. Je trouve que ça a même un peu plus d'allure que la version officielle. Mais les versions robots de Scorponok, on les a jamais vues dans le film. C'est pas vraiment un Transformer à proprement parler dans le film. Stalker Scorponok a les mêmes caractéristiques que Scorponok de 2007. À savoir, quand on tourne la queue comme ça, on peut donner une forme un peu plus arrondie. Vous voyez que ici, il y a un peg et ici, il y a des trous. Eh bien, sous Blackout ou Grindor, dépendamment de la version du jouet que vous avez, il y a deux pegs sous Grindor et un trou à l'intérieur duquel il y a une pièce rotative. Et quand on actionne les hélices de l'hélicoptère, ça fait tourner la pièce ici, sur le dessus, qui fait tourner les foreuses. Pour le besoin de la vidéo, j'ai pas transformé mes deux robots pour faire la démonstration, faire une comparaison, mais vous savez de quoi je parle, tout simplement. Petite différence, on n'a pas vraiment d'insigne. Oui, on a un insigne Decepticon. Dans cette version-ci, c'est mis au bout de mon doigt, vous le voyez. Tandis que l'insigne Decepticon du premier Scorponok se retrouve sur le dessus de la tête. Pourquoi est-ce que j'ai acheté un simple repeint qui n'offre rien de nouveau? Simplement parce que j'achève d'acheter les jouets de la première, je veux dire, les jouets du film, des personnages qui apparaissent dans le film. Scorponok apparaissant brièvement dans le film méritait que je l'achète, mais je l'ai acheté plus en dernier parce que j'avais déjà ce jouet-là. Est-ce que c'est un bon investissement? Bon, pour ma part, oui, moi c'en est un bon. Je trouve que vraiment c'est un beau robot. Son meilleur mode, évidemment, c'est le mode Scorpion. OK? On se le cachera pas, là. Les deux modes robot, il y en a un qui est meilleur que l'autre, et celui qui est le meilleur, c'est pas le robot officiel. Mais, quand même, c'est un très beau robot. Il a les mêmes défauts que l'autre, c'est-à-dire la tête. On peut pas vraiment beaucoup articuler la tête. Pour ce qui est des articulations, vous voyez, vous l'avez vu tout à l'heure vous-même, on peut tourner et on peut tourner ici aussi, comme ça. Et quand on plie ou on déplie, je ne sais pas si vous remarquez comme il faut, ça fait tourner la foreuse aussi. Okay? Et quand on monte le bras ou on le descend, ça fait plier la foreuse, ça fait tourner la foreuse, pardon. Quelle note est-ce que je peux donner pour un scorpion? Étant donné que j'ai une peur bleue des scorpions parce que c'est une race d'arachnides, celui-ci ne me fait pas peur. Bien sûr, si j'en verrais un comme ça, grandeur nature, peut-être que là, oui, j'aurais la chienne de ma vie. Mais quand même, c'est très bien. Le mode scorpion, je vais coter le mode scorpion parce que les deux modes robots, le mode officiel, je donne un 4 sur 10 parce qu'il est vraiment affreux. Le non officiel, je donne un 6 sur 10 parce que c'est une amélioration, mais il n'est pas super beau. Mais le mode scorpion me branche, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un vrai beau scorpion. Je lui donne un 9 sur 10. Le point qu'il perd, c'est tout simplement le manque d'articulation un petit peu ici et là. Mais en dehors de ça, c'est un très bon jouet. Si vous avez pas été capable d'acheter celui-ci, il en reste encore pas mal. J'ai l'impression que celui-ci n'a pas beaucoup pogné parce que c'est vraiment du remorchage de lui. Mais ça reste que c'est une belle pièce pareille. Je vous la conseille. Si vous n'avez pas celui-ci, si vous avez celui-ci que vous êtes plus ou moins intéressé, ben achetez-le pas. Si c'est parce que vous aimez plus la couleur pour celui-là, achetez-le. C'est pour ça que je l'ai acheté moi. Mais quand même, c'est la même chose. C'est juste la seule différence, c'est la couleur. Donc, je vous dis salut et je vais vous revenir pour une revue rétro. Je parle de Robots in Disguise. À la prochaine!